Bienvenue à tous. La reprise s'annonce difficile pour les restaurateurs. Après 2 mois d'inactivité, les opérateurs du secteur font face à un essoufflement financier. Ils attendent toujours les fonds d'appui annoncés par le gouvernement. Vous les entendrez dans ce journal. Vigilance, il faut toujours respecter les mesures barrières anti-Covid-19. Alerte lancée par le préfet d'Abidjan à l'endroit des tenanciers de maquis et bistrots qui ont tendance à relâcher la prévention de la maladie à l'heure de la reprise. Une campagne qui s'est étendue notamment à Bingerville et Yopougon. Et puis à l'étranger, en Chine, des chercheurs affirment avoir déjà mis au point un traitement à même d'arrêter le Covid-19. Un médicament en phase de test à la prestigieuse université de Pékin Beida permettrait non seulement d'accélérer la guérison des malades, mais aussi d'immuniser temporairement contre la maladie. Tout d'abord, ces chiffres, le désormais décompte traditionnel sur la situation du Covid-19 en Côte d'Ivoire. 2153 cas confirmés, comme vous pourrez le voir sur cet histogramme. 1050 personnes guéries, 28 décès, 1075 cas actifs. Voilà pour le bilan du jour. Quelques jours après l'allègement des mesures barrières anti-Covid-19, la reprise s'annonce difficile pour les restaurateurs. Après 2 mois d'inactivité, les opérateurs du secteur font face à un essoufflement financier. Ils attendent toujours les fonds d'appui annoncés par le gouvernement. Ils l'ont exprimé à leur tutelle, leur soif de célérité dans le traitement de l'appui en leur faveur. Nadia Edja, Tanguy Conan, Fulgence Kissiedou. Fermés depuis plus d'1 mois à cause du Covid-19, les maquis et restaurants peuvent rouvrir. Mais l'enthousiasme de ces chefs d'entreprise est vite refroidi par l'indisponibilité de ressources financières pour redémarrer. Ici à la rue des Bars, à la Riviera, à Anono, Noussila, propriétaire d'un restaurant, a été victime de cambriolage pendant la période de fermeture. Ça, c'était un bondé de boissons. Ils ont tout pris. Bon, ça, ce sont les boissons qui sont restées. Voilà, la télé. Voilà, ils ont regardé tout ça. Il y avait les appareils là, la caisse enregistreuse, l'ordinateur, le vidéoprojecteur, tout ça emporté. Nombreux sont les tenanciers d'espaces de loisirs qui, comme nous, sont à court de budget pour faire tourner à nouveau leurs affaires. Le coin est fermé, ça fait 2 mois. On a des charges, en fait. Les propriétaires des magasins, là, on leur doit des arriérés au niveau des stocks. Il y a une rupture. Voilà, donc, on est en train de voir comment s'organiser pour pouvoir relancer l'activité. On a les regards tournés vers l'État. Pour soutenir ces opérateurs, des fonds d'appui ont été mis en place par le gouvernement. Franck Anissan est l'un des premiers bénéficiaires, après avoir reçu officiellement un chèque de 250 000 francs CFA le 14 mai dernier. Il attend toujours la liquidité. Il n'y a pas encore reçu de fonds pour le moment, parce que ils m'ont dit de patienter d'abord. De patienter, qu'ils vont m'appeler ça, ils vont faire ça par virement Orange Money. Pour répondre à ces différentes problématiques, Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, a initié une rencontre avec les opérateurs du secteur. Durant plus de 3 heures, tenanciers de maquis et restaurants, hôteliers et professionnels du voyage ont exprimé leurs préoccupations. Aujourd'hui, nous sommes venus croiser le ministre en question, lui-même en question, pour qu'il nous dise quelque chose de concret. Quand nous dédommage, notre accompagnement que l'État doit nous apporter, que nous donnons notre accompagnement. On dit que les fonds sont là depuis un bon moment. Bon, les fonds sont là, mais qu'est-ce qui empêche les ministères de décaisser les fonds pour qu'on puisse déjà donner la part de tout et chacun? Nous demandons au gouvernement d'agir vite. Le gouvernement a demandé aux restaurants et maquis d'ouvrir. Avec quoi ces restaurants et maquis vont ouvrir? Nous demandons au gouvernement d'agir vite. Sinon, nous sommes en train d'aller vers une catastrophe, vers la faillite. La réunion de ce jour se veut être le point de départ d'une coopération que nous souhaitons efficace et fructueuse. C'est le lieu pour nous de vous assurer de l'entière détermination de notre département à vous accompagner dans les procédures en vue de vous permettre de bénéficier des mesures offertes par le gouvernement. Notons qu'en 3 mois, le secteur du tourisme et des loisirs a perdu 320 milliards de francs CFA, soit près de 30% des revenus du secteur. Deuxième étape de l'opération Panier solidaire à la mairie d'Atekoubé ce matin. Après son lancement la semaine passée, l'opération qui consiste à distribuer 1 fois par semaine pendant 1 mois 10 kg de légumes et du riz local à 1000 bénéficiaires se poursuit. Yéli Traoré, Eric Kimon.
Acheter des produits vivriers aux femmes des coopératives de l'intérieur du pays qui ont des difficultés d'écoulement et les distribuer gratuitement aux femmes qui se retrouvent sans ressources en raison de la crise sanitaire. Tel est le concept du panier solidaire. Après son lancement jeudi dernier par Belmonte Dogo à l'hôtel du district, c'est Atekoubé qui reçoit ses organisateurs. Bénéficiaire d'un panier, cette vendeuse de poissons qui a dû arrêter son activité à cause du confinement témoigne. Je suis très contente. Je n'ai jamais vu ça là. Hier, quand j'étais chez moi et que Madame la ministre m'a appelé et puis elle s'est présentée à moi, j'étais tellement contente. Elle dit, ah, donc je suis connue aussi, hein. Dieu merci. Elle m'a dit, bon, vous venez ici ce matin, maman. Et ce matin, je suis arrivée. Tout ce que j'ai vu là, je suis très contente. Et je remercie beaucoup Madame la ministre. La responsable de la gestion du fonds d'appui au secteur informel, présente à la cérémonie, a saisi l'occasion pour présenter le fonds et ses conditions d'accès aux femmes dont les activités ont pâti de la crise. Le gouvernement, conscient de l'impact négatif qu'a eu cette maladie sur l'ensemble de la population, a initié des fonds, dont le fonds d'appui au secteur informel. Les conditions essentielles, c'est comme je viens de le dire, avoir mené une activité déjà avant la Covid-19, pouvoir décliner son chiffre d'affaires avant la maladie, pendant la maladie, ou bien même après la maladie, les perspectives qu'on a. Les montants vont de 25 000 à 300 000 en ce qui concerne les subventions et de 301 000 à 3 millions en ce qui concerne les prêts à taux zéro. La directrice de cabinet du secrétariat d'État a évoqué les raisons de la mise en place de l'opération Panier solidaire et d'autres actions menées pour venir en aide aux femmes en situation de vulnérabilité. Cette initiative de Panier solidaire est toujours dans le cadre de la riposte et elle vise à résoudre deux problèmes, comme on le dit, c'est-à-dire appuyer les femmes du monde rural qui, à l'intérieur, depuis le déclenchement de la crise, ont du mal à écouler leur production, mais aussi à apporter un appui aux femmes du Grand Abidjan. Notons que l'initiative Panier solidaire vise à soulager les souffrances des femmes exerçant des petits métiers dont l'activité a été freinée par la crise sanitaire dans le district d'Abidjan. Il va consister à distribuer une fois par semaine pendant un mois 10 kilos de légumes et de riz local à 1000 bénéficiaires. Pour soutenir les familles défavorisées face à la crise sanitaire, difficilement capables de se procurer des cache-nez devenus aujourd'hui indispensables, l'organisation apolitique à but non lucratif Initiative Côte d'Ivoire a lancé ce matin à Marcory une campagne de sensibilisation et de remise de kits composés de cache-nez et de vivres. 1250 personnes sont impactées dans cette zone grâce à cette action de solidarité. Nadia Eidja, Tanguy Kona. 5000 cache-nez et 6 tonnes de vivres à distribuer à 1250 personnes démunies de Marcory à Noumabo. Ce geste citoyen s'inscrit dans le cadre de la campagne 1 million de masques de l'Initiative Côte d'Ivoire. Une action salutaire pour cette population démunie, fortement exposée au Covid-19. Le choix de Marcory, c'est un honneur pour nous. Un honneur. Marcory fait partie des communes les plus touchées par cette pandémie. Venir à Marcory pour commencer cette tournée, on ne peut que dire toujours merci aux organisateurs. Nous sommes très heureux. Pour les donateurs et leurs partenaires, il s'agit d'une action solidaire pour bouter hors du pays le coronavirus. Et aujourd'hui, nous sommes venus remettre 5000 masques à 1250 bénéficiaires afin de leur permettre de se protéger, de compléter les gestes barrières, de lavage des mains et de distance. Ce sont des masques lavables qui sont réutilisables une fois lavés à l'eau et au savon, tout simplement. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas sortir tant que vous n'avez pas un masque. C'est une nécessité que de fournir en masque ces personnes-là. Ce que nous pouvons faire pour donner un coup de main, pour rendre certaines choses réelles, j'invite ceux qui ont des possibilités de le faire. Après l'étape de Marcory, à Kouedo Village, Bingerville et Abobo recevront cette campagne qui permettra de distribuer à terme 1 million de masques à plusieurs familles démunies sur l'étendue du territoire. L'organisation ICI a été créée en 2012 avec pour but de contribuer au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Vigilance, il faut toujours respecter les mesures barrières anti-Covid-19. Alerte lancée par le préfet d'Abidjan à l'endroit des tenanciers de maquis et bistrots
qui ont tendance à relâcher la prévention de la maladie à l'heure de la reprise. Une campagne qui s'est étendue notamment à Bingerville et Yopougon en présence de Pierre Dipomelin. Le nombre de personnes contaminées au coronavirus pourrait exploser après la levée des restrictions si les mesures barrières, telles que le port obligatoire du masque et l'observation de la distanciation physique, ne sont pas strictement respectées. Dans les maquis de Yopougon, comme ailleurs dans le Grand Abidjan, ces dispositions sont très souvent foulées aux pieds. Cette fâcheuse réalité a fait réagir le préfet d'Abidjan. Parce que si les gens constatent que si demain on a 2000, 3000 cas, on sera obligé de fermer. Oui, non. Pourquoi on va arriver à ça? Donc c'est une question de responsabilité. C'est pas facile, mais on essaie de mettre de l'ordre. Mais les gens ont commencé à comprendre, puisque nous-mêmes on a commencé à faire un tri au niveau des clients qu'on reçoit dans notre cadre. Donc je pense que ça commence à aller. Il a inspecté quelques maquis à Yopougon, une commune symbole en matière de bistrot, bars, maquis, terrasses et établissements en plein air. Abidjan, c'est environ 43 000 maquis et bars. C'est un minimum de 200 000 personnes. Donc c'est un secteur important de l'économie et de la vie sociale. Le président de la République a décidé d'alléger certaines mesures par rapport au coronavirus. Nous appelons les maquis à plus de responsabilité individuelle et collective. Il y a eu des images choquantes de personnes attroupées en surnombre dans les maquis. Et ça peut être dangereux, ça peut être des foyers de contamination. Pour Vincent Toby, la remise en activité de ces acteurs économiques ne doit pas être un facteur aggravant de la crise sanitaire et les gérants doivent éviter que leurs maquis soient des foyers de contamination. Organisés en association, dénommée Plateforme des propriétaires de maquis, bars et restaurants de Côte d'Ivoire, ces opérateurs ont décidé de faire eux-mêmes la police. Les maquis que nous avons, c'est vrai que ça nous donne à manger. Mais ce n'est pas les morts qui visitent nos maquis, ce sont des gens vivants, des êtres vivants. Donc si nos amis ne veulent pas respecter ce que le gouvernement nous a dit et que nous avons demandé au gouvernement qu'il a dit, ouvrez vos maquis pour que vous puissiez travailler pour nourrir des familles. Si ceux-là ne veulent pas respecter, nous serons obligés de les fermer. Les 3 ou 4 maquis ou 10 maquis qui resteront dans la commune de Yopougon fera vivre la commune de Yopougon. Et ceux qui ne veulent pas respecter, ce sera leur problème. Le préfet a poursuivi la sensibilisation à Bingerville, où il a été rejoint par le député-maire Issouf Doumbia. Des échanges ont eu lieu avec la plateforme des propriétaires de maquis. Le but de la manœuvre est de sauvegarder leurs activités et leurs emplois, mais aussi de préserver la santé des populations dans le Grand Abidjan, épicentre de la pandémie à coronavirus. Il aura vécu 77 années pleines sur la terre des hommes. Le cheikh Boakari Fofana, rappelé à Dieu il y a 72 heures, a été porté en terre ce mardi. Entouré de ses parrains et de ses plus proches collaborateurs, le guide de la communauté musulmane a été inhumé dans le respect des règles religieuses et dans la stricte intimité au cimetière de Williamsville. Le compte-rendu de Salifia Lekwe. Ce mardi, la communauté musulmane, la Côte d'Ivoire, se sépare définitivement d'un grand homme qui aura marqué tout le monde. Le cheikh Boakari Fofana a été porté en terre ce jour dans la stricte intimité. Avant cela, il a été honoré conformément à la tradition musulmane par la prière mortuaire qui a été dirigée par l'imam Mamadou Traoré de la grande mosquée de la Riviera Golf, qui a été durant de longues années le conseiller spécial du guide religieux. Ses proches reviennent ici sur le caractère sobre de cette inhumation. Son inhumation s'est faite selon sa volonté. Le cheikh a toujours vécu simplement, humblement. Le cheikh n'a jamais voulu se faire voir. Et nous, qui sommes aujourd'hui ses disciples, nous sommes heureux que son inhumation se soit passée de la sorte. Nous sommes convaincus qu'il est en paix et qu'il est satisfait. Et cette discrétion qui a entouré son inhumation était importante pour nous. Parce que nous avions très peur. Nous n'avons pas dormi toute la nuit. Parce que si son inhumation s'était faite normalement, nous n'étions pas sûrs de maîtriser les événements. Ma douleur est grande, ma tristesse est profonde. Je n'ai pas de mots suffisamment forts pour exprimer le sentiment que j'ai en ce moment. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de faire en sorte que son héritage religieux, son héritage social, son héritage associatif
son héritage d'homme public, que cet héritage-là ne soit pas dévoyé. L'imam qui part après 77 ans de vie bien remplie laisse un grand vide. Des proches fidèles et sympathisants, malgré le choc, s'en remettent au Tout-Puissant. Le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, Boakari Fofana, aura marqué sa communauté et l'ensemble de la nation ivoirienne, surtout par ses initiatives en vue du dialogue lors des principales crises politiques, sociales que le pays a connues, personnalités politiques de différents bords, leaders religieux de toute confession, tous rendent hommage à l'illustre homme de Dieu. Salif Yalekwe, Arona Zeba. Les musulmans sont éprouvés depuis dimanche par la disparition de leur guide religieux, le cheikh Boakari Fofana, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM. Un leader religieux qui aura impacté sa communauté et au-delà, toutes les populations ivoiriennes. Ce mardi, dans l'enceinte de la grande mosquée de la Riviera Golf, pour la présentation des condoléances, balai incessant de véhicules, entre autres diplomates, acteurs majeurs de la scène politique ivoirienne, religieux de différentes confessions, cadres de l'administration publique et privée, tous ont salué la mémoire de l'illustre disparu qui aura œuvré pour la consolidation de la paix dans le pays. Il s'agit d'un grand homme qui nous a quittés et c'est une perte très importante pour ce pays. C'est un homme à la fois de dialogue, un homme de contact et qui a, à chaque fois qu'il y a eu des problèmes, aidé à la solution des problèmes. Le cheikh a toujours travaillé pour la réconciliation en Côte d'Ivoire dans les moments difficiles que le pays a connus. Le cheikh n'a pas vécu inutile. Il a été un fidèle digne du prophète Mahomet. Et nous sommes venus aujourd'hui pour lui rendre hommage, pour témoigner toute notre affection. Pour les leaders religieux, le cheikh Boakari Fofana, qui a tout le temps prôné le dialogue interreligieux, gage d'un pays stable, demeure une grande perte. Il a participé à la cohésion interreligieuse. Il a fondé le Forum national de confession religieuse, le COSIM. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce grand jour du mois de mai 2020, ce que Dieu veut faire de la Côte d'Ivoire, nous remettons sa mort en les mains de Dieu. Aujourd'hui, nous venons de perdre un grand homme de Dieu, qui est notre frère Fofana. Vraiment, nous sommes très touchés. L'église d'Ima est très touchée. Nous savons que la Côte d'Ivoire vient de perdre un homme grand Dieu. Parce que partout où nous passons, l'imam Fofana est toujours avec nous. Et c'est notre aîné. Il nous a donné des conseils, beaucoup de conseils avec lui. La conférence des évêques catholiques, dans une correspondance, a transmis sa compassion à l'ensemble de la communauté musulmane. Ancien cadre de banque, l'imam Boakari Fofana officie à la grande mosquée d'Adjien, aux Deux Plateaux. Il est présenté comme l'architecte de l'organisation de la communauté musulmane à travers la mise en place de plusieurs associations spécialisées et plus d'une infrastructure. Une organisation qui a inspiré de nombreux pays de la sous-région. Sa grande probité morale et son sens du dialogue lui ont permis d'intégrer le comité de médiation des religieux entre l'État et les différentes couches de la société sous les présidents successifs du pays. Il a occupé le poste de vice-président de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, CONARIV, après la crise post-électorale de 2010. Le cheikh Boakari Fofana, décédé dimanche dernier, a été inhumé ce mardi dans la stricte intimité familiale. À l'étranger, la Chine, où des chercheurs affirment avoir déjà mis au point un traitement à même d'arrêter le Covid-19, un médicament en phase de test à la prestigieuse université de Pékin, Beida, qui permettrait non seulement d'accélérer la guérison des malades, mais aussi d'immuniser temporairement contre la maladie. Yeli Traoré. Un médicament en phase de test à la prestigieuse université de Pékin, Beida, permettrait non seulement d'accélérer la guérison des malades, mais aussi d'immuniser temporairement contre le Covid-19. Le directeur du Centre d'innovation avancée en génomique de Beida explique que le traitement marche chez la souris. Son laboratoire a prélevé des anticorps auprès de 60 patients guéris de la maladie avant de les injecter chez les rongeurs.
Au bout de 5 jours, leur charge virale avait été divisée par 2500. Ça signifie que ce médicament potentiel a un effet thérapeutique. En plus, si nous injectons les anticorps neutralisants avant d'infecter la souris, alors la souris ne se sera pas infectée. Aucune trace de virus ne peut être détectée. Donc ça offre une seconde utilité en tant qu'immunisation temporaire. Selon le professeur Zi, le traitement mis au point à Pékin pourrait offrir une immunité momentanée face au virus. L'étude révèle que si l'on injecte des anticorps à une souris avant de lui administrer le virus, elle reste à l'abri de l'infection. Par exemple, les familles des patients ou le personnel soignant peuvent l'utiliser. Selon les résultats, la durée de protection pourrait s'étendre sur quelques semaines. Nous travaillons sur des moyens de prolonger ce temps à plusieurs mois. Notre équipe a travaillé jour et nuit pour trouver des anticorps neutralisants. Nous sommes experts en séquençage de cellules uniques, pas des immunologues ni des virologues. Lorsque nous avons constaté que notre approche permettrait de trouver un anticorps qui neutralise le virus, nous avons été transportés de joie. Un traitement à base d'anticorps pourrait donc s'avérer plus rapide à diffuser dans la population. En Chine, plus de 700 patients ont déjà reçu du plasma de malades guéris, une technique qui a produit de très bons effets selon les autorités sanitaires. Pour terminer, je rappelle le désormais décompte traditionnel sur la situation du Covid-19 en Côte d'Ivoire. 2153 cas confirmés, 1050 guéris, 28 décès et 1075 cas actifs à ce jour en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par François Ossou. Merci de l'avoir suivi. Demain, 19h50, vous avez rendez-vous avec Mélina Makissi. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.